Alors, de retour pour une nouvelle vidéo. Salut les traders, espérant que vous allez super bien. Si vous êtes déjà un trader Forex, il est très important de joindre l'analyse fondamentale à votre trading afin d'optimiser les résultats ou bien d'augmenter votre performance. Alors, dans cette vidéo, la vidéo sera illustrée en deux thèmes. C'est que en première partie, je vais vous expliquer tout ce que vous devez connaître en ce qui concerne l'analyse fondamentale et toutes les astuces possibles qui vont vous aider à mieux trader cela. Et en deuxième temps, je vais vous montrer ce que moi-même je fais sur les marchés, comment est-ce que moi-même je trade ça, comment est-ce que j'arrive à mettre à joindre l'analyse fondamentale à mon trading de manière concrète et véridique en ce qui concerne ce que moi-même je fais. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et mettre un like. Et puis, c'est fini. On continue, on se retrouve. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on va aller vraiment vite, vous allez voir. Alors, avant de comprendre, avant de commencer par analyser les analyses fondamentales et le fondamental, bien sûr, il faut d'abord et impérativement comprendre une notion. Parce que la notion, c'est sur les forex que l'on voit ça. Et ceux qui sont ceux qui sont des traders forex depuis un bon moment doivent le savoir. Donc, c'est juste un rappel que je voudrais faire. Alors, sur la paire de l'euro-dollar, vous allez voir que le forex, c'est souvent une paire. C'est une paire de monnaies. Ça veut dire que c'est deux monnaies alors. On a euro-dollar, on a euro-yen, on a euro-CAD, on a GBP, USD, GBP, yen japonais. On a vraiment, c'est souvent deux monnaies. Alors, vous devez savoir que lorsque vous venez sur un marché où c'est écrit, où on écrit comme ça une paire, sur la paire, on écrit euro d'abord. Si on est d'accord, on écrit euro, euro d'abord, et on fait bas, et on écrit USD. Si on est d'accord, vous êtes venu sur la paire de euro USD. Vous devez savoir que sur cette paire, sur ce marché précisément, lorsque vous vous positionnez à l'achat, c'est comme si vous appuyez sur buy sur ce marché, sachez en même temps que vous êtes en train de faire quoi? De miser sur la hausse de l'euro. La hausse de l'euro. Voilà. Parce que pourquoi? Sur le marché, c'est l'euro qui occupe la première position. On a écrit euro bas dollar, euro bas USD. Donc, sur ce marché, lorsque vous appuyez sur buy, vous devez savoir en même temps que vous êtes en train de miser sur la hausse de l'euro. Ce n'est pas la hausse du dollar ici. Mais dans le cas contraire où vous misez sur la baisse, c'est que vous appuyez sur celle sur ce marché. Vous appuyez sur celle sur ce marché. Cela veut simplement dire que vous êtes lorsque vous savez que le marché descend comme ça et que vous appuyez sur celle, c'est que vous avez misé sur la baisse du marché. Cela veut dire que vous êtes en train de miser en réalité sur la hausse. Le marché baisse, hein, mais vous êtes en train de miser sur la hausse. Vous êtes en train de miser sur la hausse. Sur la hausse. La hausse. Vous êtes en train de miser sur la hausse de USD. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que pourquoi vous avez misé sur la hausse de USD, c'est à propos de par rapport à la disposition que le marché fait. Le marché fait une disposition de euro bas dollar. C'est-à-dire si ce marché, quand tu appuies sur celle, ça veut dire que tu as déjà misé sur la hausse du dollar et que tu es en train de miser sur la baisse de l'euro. Mais lorsque tu appuies sur buy sur ce marché, étant donné que c'est l'euro qui occupe la première position, là, tu es en train de miser sur la hausse de l'euro et que tu es en train de miser sur la baisse de dollar. C'est-à-dire que tu es en train de dire que le dollar va baisser et que l'euro va augmenter. C'est-à-dire que l'euro va prendre la valeur sur le dollar. Quand tu appuies sur buy dans ce marché. Et au cas contraire, lorsque tu appuies sur sell sur ce marché, cela veut dire que tu es en train de dire que le dollar va hausser, que le dollar va prendre de la valeur sur l'euro. C'est des petites notions de base qu'il faut maîtriser avant de pouvoir gérer avec les annonces économiques. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, maintenant, dans un marché où on écrit, dernier exemple, hein, dans un marché où on écrit maintenant CAD, on écrit CAD, on écrit CAD, CAD bas,
D'accord, on écrit cadre bas, on écrit JPI. JPI. Cela veut dire que sur ce marché, c'est quoi? C'est cadre qui occupe la première position et que le JPI est à la deuxième position. C'est-à-dire que sur ce marché, quand tu appuies sur Buy sur ce marché, tu es en train de dire que, que le dollar canadien va prendre la valeur sur le yen japonais. Ça veut dire que tu es en train de dire maintenant que le yen japonais ici va prendre la valeur sur le cadre va prendre la valeur sur yen. Mais lorsque tu vas appuyer sur celle, sur ce marché, dans ce marché, quand tu vas sur ce marché et que tu appuies sur celle, tu es en train de dire là que le yen japonais va prendre de la valeur sur le cadre, que le yen japonais ici va prendre de la valeur sur cadre. C'est que tu es en train de miser sur la hausse de yen japonais et la baisse de cadre JPI. Donc, c'est des notions qu'il faut comprendre avant de pouvoir gérer avec les annonces économiques. Cela veut dire que si j'ai une annonce économique par rapport à la décision d'une banque centrale de la CAD maintenant, de CAD maintenant BOA ou bien je sais pas, CAD maintenant sort aujourd'hui maintenant et que les chiffres qui sortent maintenant sont plus supérieurs que prévu, cela veut dire que si cette banque-là a haussé les taux d'intérêt, ce qui est positif pour le dollar cadre, quand tu vas sur ce marché, le marché de cadre JPI, tu dois appuyer sur Buy en espérant que le dollar canadien va hausser et va prendre la valeur sur le JPI. Est-ce qu'on est d'accord? Ainsi de suite sur n'importe quel marché. C'est une notion à maîtriser. Lorsque vous maîtrisez cela, vous pouvez trader ça que sur n'importe quel marché sur laquelle vous allez, même si c'est GBP et le dollar suisse, de GBP suisse ou bien suisse GBP, vous devez savoir que lorsque vous appuyez sur Buy, vous devez savoir ce que vous êtes en train de dire. Si vous appuyez sur Buy, vous êtes en train de miser sur une monnaie par rapport à l'autre. Vous êtes en train de dire que telle monnaie va hausser par rapport à l'autre. Et si vous appuyez sur celle sur le marché, vous êtes en train de dire le contraire. On dit que telle monnaie, la monnaie qui est à la deuxième position, va prendre la valeur sur la première. C'est une notion de base. Ceux qui sont déjà dans le domaine vont comprendre ça, mais il y a aussi des gens qui sont là, ils l'ignorent, ils savent pas ça. Donc j'ai voulu rappeler ça pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ça vous serait difficile de trader les annonces économiques. Donc voilà la fin de cette truc là. On va en même temps checker les annonces. Alors les amis, c'est vraiment simple d'utiliser l'application. Il s'agit de l'application Investing que vous allez simplement télécharger dans votre dans Play Store. Simplement, voilà l'application qui est là. Voilà, c'est là ici. Donc voilà, Investing. Après avoir téléchargé, vous installez et puis vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez là-dessus, après vous allez remplir ce qu'il faut parce que moi je l'ai déjà rempli et tout. Voilà. La première phase ici, là où ils ont écrit les marchés, en bas, dans l'angle inférieur ici, en bas à gauche, ils ont écrit les marchés. Ici, vous allez voir les indices et tout. Bon, voilà, c'est pas trop intéressant. Vous pouvez voir ici, voir comment est-ce que les indices sont en train d'évoluer. Après cela, nous avons actualité. Là, c'est très important. Vous allez lire les actualités sur les paires que vous tradez. Si vous aimez à lire, vous allez lire. Essayez de lire un peu pour voir, bon, avoir un peu, bon, par exemple, ici, la paire de l'euro-dollar, c'est une paire que j'aime beaucoup. Donc, alors, je peux cliquer sur ça et lire un peu le comportement de la paire et la pensée de certains traders professionnels. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant, la partie qui est le plus intéressant ici, c'est, vous appuyez sur plus. Vous avez plus toujours dans l'angle, on est toujours en bas. Et après, vous appuyez sur calendrier. Vous êtes d'accord? Calendrier. Voilà, c'est ici le plus important. Ici, vous devez observer les informations, bien les trucs, les annonces à 3 têtes. Ce sont ces annonces-là qui sont très importantes. Est-ce que vous voyez? Ce sont ces annonces-là qui sont vraiment très, très, très importantes. Donc, vous filez en fonction des paires que vous tradez. Ici, nous avons le USD, on a le brésilien et l'euro-dollar égal, l'euro aussi, le GBP et tout. Donc, les paires que vous tradez uniquement, moi, étant donné que je trade uniquement les dollars, donc la paire du dollar, et tout, donc, tout ce que je trade, ça concerne plus particulièrement le dollar. Voilà, il y a maintenant une annonce qui doit sortir aujourd'hui ici à 14 h. Vous voyez, sur le dollar, dans la promesse des ventes de logements et tout. Ouais, promesse de vente de logement. Donc, j'appuie sur ça. Appuyez sur ça, vous allez lire. Maintenant, ceux qui ne vont pas comprendre, vous allez lire. Comme ça, on dit,
Suivez, on dit, le rapport de l'Association nationale des agents immobiliers sur les promesses de vente de logements mesure la variation du nombre de logements sur le point d'être vendus. Or, construction neuve. Mais, donc, la construction finale n'a pas encore été effectuée. Maintenant, la partie, c'est intéressant. On a dit, une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive ou haussière pour l'USD, alors qu'une lecture plus bas est interprétée comme négative baissière pour l'USD. Là, il y a deux choses à savoir. Il y a une lecture plus élevée que prévu. Le prévu, là, c'est ce que vous devez connaître. Donc, vous devez connaître quelle est, je vais dire, quelle est la mesure prévue. C'est que la mesure prévue, c'est la mesure attendue. C'est que qu'est-ce que les gens sont en train d'attendre sur cette annonce-là. Maintenant, lorsque les données qui vont sortir, c'est comme si, par exemple, maintenant, le résultat du bac, où on dit maintenant que voilà, que cette année, c'est 30%, c'est 25%. Ça, c'est les rumeurs. Voilà, c'est les rumeurs là qu'on attend ici. C'est ça qui est prévu. Maintenant, si les rumeurs disent ça, cela ne veut pas dire que les rumeurs disent que c'est 35% et que les résultats, quand les résultats vont sortir, effectivement, ça serait 35%. Non, les résultats en sortant peuvent être plus hausse que ce que les rumeurs disent, qu'on appelle ici les prévus. Ça peut donner 35 ou ça peut être bas, ça peut être inférieur au nombre que les gens sont en train de donner. Maintenant, lorsque ce nombre maintenant est plus hausse ou bien est en haut du chiffre prévu, alors c'est aussi, ça donne de l'avantage et cela peut faire chose là, augmenter le dollar, la valeur du dollar. Vice versa, dans le cas contraire où la valeur qui sort est inférieure à ce que les gens sont prévus, qui constitue ici des rumeurs, alors ça peut être bas pour le dollar. Pourquoi s'il faut choisir les annonces, j'avais oublié, les annonces à trois têtes. À trois têtes, ce sont les annonces importantes, ce sont les annonces qui sont susceptibles de bouger le marché. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, si on défile un peu, on va voir les données ici. Vous allez voir que prévu là est toujours au milieu. Actuel est là, président est là. C'est ce qui veut sortir là qui est actuel. Vous voyez que la cadre est vide là. Donc, prévu, ils ont dit moins 2,3. Ainsi, ce qui sort est plus important, c'est que le chiffre va s'afficher en vert ici. Ce qui serait maintenant important pour le dollar. Donc, je vais vous dire maintenant à la suite comment est-ce qu'il faut vraiment se comporter par rapport à ces annonces-là. Alors, je pense que vous avez bien suivi tout ce qu'on a vu jusque-là. Alors, comment est-ce que moi-même je me comporte, comment est-ce que moi-même je fais? Vous devez d'abord savoir qu'il y a des annonces économiques très, très importantes. La première, c'est la IPC, l'annonce sur l'inflation. Et la deuxième, c'est celle qui concerne maintenant les taux d'intérêt, la fixation des taux d'intérêt, que ce soit la BCE au niveau de la zone euro ou bien la Fed au niveau de la zone américaine. Donc, voilà les annonces qui sont vraiment très, très, très importantes et qui peuvent amener des décisions personnelles au niveau du trader. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, il faut d'abord comprendre que mes analyses, chaque fois, donc, dans mon plan de trading, il est très important de consulter en même temps aujourd'hui le soir. C'est-à-dire que je suis un trader. Quand je finis ma position, je finis ma journée de trading. Les soirs, à partir de 20h, moi, je finis déjà ma position à partir de 17h, 18h. Je ne devais plus être en position, peu importe ce qui se passe. Donc, à partir de 20h, 21h, je prends le temps maintenant de checker les annonces qui sont à demain. Avec l'application, vous pouvez voir les annonces qui sont prévues pour demain. Donc, vous pouvez checker et voir ce qui se passe, qui va se passer demain, les annonces qui sont au programme le lendemain. Est-ce qu'on est d'accord? Mais lorsque vous aurez maintenant des décisions, bien des annonces comme la IPC, ça, cette annonce, c'est l'annonce qui vient souvent, les trucs là, à chaque fois, et au milieu du mois, les 14, les 15, vous allez voir la décision de l'IPC et tout, l'inflation sur l'inflation, et également les annonces qui concernent maintenant la fixation des taux d'intérêt. Et lorsque vous aurez maintenant ces genres d'annonces dans le programme de demain, alors vous pouvez décider particulièrement de ne pas trader. C'est comme si dans la journée de demain, vous n'allez pas trader, vous
vous allez attendre que ces annonces-là passent et le lendemain, ce qui va suivre, vous allez trader ou maintenant vous décidez de les trader. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des annonces qui bougent vraiment le marché. Ce sont des annonces qui bougent vraiment le marché. Vous pouvez voir que les longues bougies vont se dessiner, des longues bougies plutôt vont se dessiner. Vous aurez maintenant vraiment de mouvement sur les marchés lorsque ces annonces-là sortent. Pourquoi? Parce que beaucoup de traders sont calqués sur ça, les traders financiers, les traders institutionnels et tout. Donc, ils mettent beaucoup d'argent à la sortie de trucs là, de la décision. Et la première des choses, ils ont peut-être des dispositions un peu plus évoluées que nous. Et ils voient d'abord que automatiquement que l'annonce sorte, ils voient ça un peu plus rapide. C'est comme si nous aussi, on voit ça un peu plus rapide. Et c'est des gens aussi qui commencent pas à agir même en fonction, vous allez commencer que quand vous suivez bien le marché, vous allez remarquer que le marché commence par bouger violemment, même avant même que la sorte. C'est-à-dire qu'il restait 1 minute, 2 minutes de la sortie des chiffres. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est ce qui fait que parfois que je peux décider de ne pas trader uniquement quand ces annonces-là sont maintenant en vigueur, c'est que demain. Maintenant, après que ces annonces-là ne sortent, je peux travailler avec ça le lendemain. Par exemple, si je vois que le chiffre de l'IPC maintenant est importante, c'est comme si elle est plus grande et que ce qui est prévu, cela veut dire que c'est haussier pour le dollar. Alors, je peux maintenant checker des positions après le lendemain, chercher une position haussière pour le dollar. Maintenant, il peut y arriver maintenant que je décide maintenant de les trader. Si je décide de trader maintenant les taux d'intérêt, la fixation des taux d'intérêt, je peux décider de les trader. Et que lorsque je vais décider de les trader, alors je prends le temps de réduire complètement mon risque. Si c'est 1% que je risque, alors je peux même réduire jusqu'à 25% même. Étant donné que le marché peut toutefois bouger dans tous les sens avant de voir. Donc, pour ne pas faire quelque chose de regrettable, pour ne pas faire quelque chose qui va te mettre la dépression, pour ne pas faire quelque chose qui va te faire perdre beaucoup d'argent, mais te faire perdre toute ton économie que tu as eu, tout ton profit plutôt que tu as eu à réaliser dans tout le mois, alors je peux décider de trader ça, mais je vais réduire complètement mon risque. Et comme vous le savez, je vous ai déjà montré dans l'application comment est-ce qu'il faut les trader. Lorsque l'annonce qui sort est plus importante ou bien est plus grande, le chiffre qui sort est supérieur au chiffre prévu, alors vous devez savoir que c'est aussi pour tel dollar et vous devez savoir sur quel paire que vous pouvez aller pour pouvoir vous positionner à une position donnée. Donc, étant donné que je vous ai déjà montré cela, voilà ce que moi-même je fais, voilà le comportement que j'adopte, voilà ce que je fais en fonction des analyses et des annonces économiques. Mais globalement, concernant toutes les autres annonces économiques qui ne sont pas IPC, ni les chiffres, ni la fixation des taux d'intérêt, alors il suffit juste de se positionner. Par exemple, ce que je vous ai montré dans la vidéo, c'est une annonce à 3 têtes, mais je devais me positionner, mais sachant qu'il y a une annonce, bien que telle position peut être affectée à tel niveau, bien à telle heure. Donc, je vais savoir comment protéger ma position ou bien comment me comporter quand l'heure là va sonner parce que je sais qu'il y a une annonce à 3 têtes qui arrive. C'est ça, de façon très simple, vous avez compris ce que j'ai dit. Et voilà pourquoi aussi il ne faut pas se donner à beaucoup de paix. Lorsque tu traites le GBP, tu traites le yen japonais, tu traites presque toutes les monnaies et un peu partout, ça fait que tu seras un peu surchargé de contrôler toutes ces choses-là. Ça va te déborder, tu ne seras pas tu seras pas est capable de pouvoir mettre le contrôle sur tout ça là. C'est pourquoi moi, je gère toujours avec 2 monnaies, l'euro et le dollar. Voilà les 2 monnaies seulement qui m'intéressent maintenant dans toutes les annonces qui sortent. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. J'espère que vous avez compris cette vidéo et ça vous a vraiment aidé et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Abonne-toi, active la cloche de notification, mets-moi un pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube puisse proposer la vidéo à d'autres personnes. Si on évolue, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de thèmes qu'on va encore aborder. On est ensemble, les gars.